Salut les bien-aimés en Jésus-Christ et bienvenue à With Nous, notre communauté qui lit la Bible ensemble pour connaître les promesses qu'on a en Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Seigneur et notre espérance. Et la parole de Dieu nous encourage chaque jour dans tout ce qu'on fait. On continue avec 2 Timothée, chapitre 2. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et c'est que tu as entendu de moi. En présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie. Il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Il faut que les laboureurs travaillent avant de recueillir les fruits. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur, mais la parole de Dieu n'est pas liée. C'est pourquoi je supporte tout à cause de Ilu, afin qu'un aussi obtienne le salut qui est en Jésus-Christ, avec la gloire éternelle. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le régnons, lui aussi nous régnera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se régner lui-même. Amen. Conduite à tenir à l'égard de ceux qui s'écartent de la sainte doctrine et de la pureté chrétienne. Rappelle ces choses en conjurant devant Dieu, qu'on évite les disputes de mots, qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impitié et leur parole rongera comme la gangrène. De ces nombres sont Hyménée et Philette, qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée et qui renversent la foi de quelques-uns. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ce qui lui appartient, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement de vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Repousse des discussions foules et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire avoir de la condescendance pour tout, être propre à enseigner, doué de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour avenir à la connaissance de la vérité, et que, revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable, qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Je prie que le Saint-Esprit vous donne une révélation de ce qu'on vient de lire. Merci d'avoir lu ensemble. J'améliore mon français en lisant la Bible. Restez en Jésus-Christ et shalom.